Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin comme le soleil venait de se lever. Elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation à l'Éternel? Tu peux manifester ta joie. La Bible déclare, soyez toujours dans la joie. Est-ce qu'il y a une maman qui est folle de joie ce soir pour retentir des mélolos, des mélolos, des mélolos? Amen, l'Éternel. Si aussi un frère qui est fou de joie, aussi acclamer très fort pour l'Éternel. Je manifeste la joie. La Bible déclare entrer dans ses parties avec l'allégresse, en sa présence avec les cris de joie. Et le Seigneur vous bénisse. Prions, Yahweh, nous te disons merci. Accepte et parler au travers de nous. Communique ta pensée. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très joyeux parce que ce soir nous nous tenons devant vous pour la cause de la parole. Et pour cela, nous témoignons notre gratitude à notre Père, à notre pasteur, pour cette marque de confiance. En voyant le petit Camerounais qu'il a pris depuis l'enfance, qui commence déjà à grandir. On voit que nous n'avons pas encore terminé à grandir. Nous disons aussi merci à vous qui êtes là ce soir. Et je vois que si les chaises étaient vides, nous n'aurions pas à avoir cette audace de nous tenir devant vous et pour parler de la part du Seigneur. Et vous serez bénis par l'exhortation de ce soir. Et pendant que nous allons enchaîner, vous allez comprendre de quoi est-ce que nous sommes en train de parler. D'ici peu, donc le dimanche, nous allons ouvrir une grande activité qui aura le délai de 21 jours enseignés. Et laisse-moi te dire que tu es dans les programmes de Dieu. Est-ce que quelqu'un croit cela? Tu es dans les programmes de Dieu. S'il y a des gens à qui tu penses faire du bien, je crois que toi aussi tu fais partie. Je crois que tu es au nombre de ces gens-là. La Bible déclare et très tôt matin, les femmes, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, aussi avec les autres femmes, elles se rendirent au sépulcre pour aller voir
Jésus allait embaumer Jésus. Parce qu'elles avaient apporté des aromates pour aller embaumer Jésus. Et la Bible déclare en allant vers le sépulcre, au fond d'elle, au milieu d'elle, elle se disait maintenant, qui va ôter la pierre, qui va rouler la grande pierre qui est à l'entrée du sépulcre. Mais la Bible nous dit qu'en s'approchant du sépulcre, lorsqu'elles ont levé les yeux, elles aperçurent que la pierre avait déjà été enlevée. La pierre était déjà enroulée et l'entrée du sépulcre. Maintenant, lorsqu'elles sont entrées, elles trouvèrent que Jésus n'y était plus. Mais ils ont vu un jeune homme assez juste à côté. Et lorsqu'elles ont vu ce jeune homme, la Bible déclare que les femmes furent épouvantées. L'homme leur dit que ne soyez pas épouvantés. Vous êtes venus chercher Jésus, mais Jésus n'est plus ici. Jésus est déjà ressuscité et il vous précède en Galilée. Il dit aux femmes, allez dire aux disciples, dites aussi à Pierre que Jésus est déjà ressuscité. Il vous attend à Galilée. C'est là que vous le verrez. Il ajoute encore pour dire que Jésus est ressuscité. Comme il vous l'avait dit. Jésus, il était quelqu'un qui connaissait toute l'histoire, toute la scène, tous les scénarios qui allaient lui arriver dans sa vie ici sur terre. Parce que si vous lisez très bien la Bible, vous verrez qu'il était en train de prédire des événements après événements. Lorsqu'il était avec ses disciples, il dit aux disciples que bientôt là je serai pour vous tous une occasion de chute. Pierre prenant la parole dit, Seigneur, si tu seras pour tout le monde une occasion de chute, mais néanmoins tu n'en seras pas pour moi. Jésus Christ a dit à Pierre, Pierre, le coq ne va pas chanter sans que toi tu puisses les régner. Pierre a encore dit au Seigneur, la Bible déclare que Pierre a dit au Seigneur, même s'il faudrait mourir avec moi, Pierre, je mourrai avec. La Bible déclare lorsque Jésus fut arrêté, comme selon qu'il est écrit, je frapperai les bergers et les brebis se disperseront. Parce que les bergers qui devraient être frappés, c'était le maître Jésus. Et c'était Dieu lui-même qui devrait frapper son Jésus. Lorsqu'on a arrêté Jésus, les disciples se sont dispersés. Maintenant, comme Jésus avait annoncé la passe à Pierre, toi tu m'es réuni là. Il le déclare, Pierre était quelque part dans la cour. Une femme s'est approchée. Il lui dit que toi, monsieur, en t'entendant parler, tu parles comme cet homme. Pierre a dit non, je ne le connais pas. Une autre femme s'approcha pour dire à Pierre que toi, tu es le nombre de ces gens. Mais il déclare que Pierre a dit que je ne connais pas. Une troisième femme s'approcha pour dire à Pierre non. Lorsque tu parles comme cet homme. Donc tu es de lui. Tu es de son école. La Bible déclare que Pierre a commencé à faire des imprécations. Et il a commencé à gérer. Faire des imprécations à commis l'obéla yamabe. Le col est comme la capacité de mon azul, le bazo tunayom tosu. Abisoki n'ont tu n'as pas tout à la motuka. Alors qu'il y a mon toasu. À la pile qui n'a maman n'a pas sa belle. Ce qui n'a su yango n'a pas été bakuna pouya. Alors qu'il y a des moutations, c'est ce que Pierre avait commencé à faire des imprécations, aussi à jurer que je ne le connais pas.
Après que Pierre a renié Jésus, il ne savait pas que Jésus avait déjà annoncé cela. La Bible déclare que les coqs a chanté. Lorsque les coqs a chanté, Pierre s'est directement souvenu de la parole du Seigneur. La Bible déclare que Pierre a pleuré amèrement. Toujours c'est même Jésus avec ses disciples. Il dit aux disciples que l'un de vous est un démon. Parce que Jésus, rien ne lui échappait. Il connaissait tout. Il a prédit sa mort. Il a dit que l'un de vous ici est un démon. Il me livrera. Lorsqu'il a dit cela, les disciples se sont attristés. Ils ont commencé à poser la question à Jésus. Est-ce moi, Seigneur? C'est à moi que tu parles. Maintenant, Jésus donne l'indice. Il dit que c'est lui qui me livrera. Il est celui qui introduit sa main avec moi dans les plats. Lorsque Jésus a dit cela, et le sort est tombé sur Judas Iscariote. Il a fait entrer sa main avec Jésus dans les plats. Maintenant, courageux qu'il était, il pose la question à Jésus. Est-ce moi, Seigneur? Jésus lui dit, oui, c'est toi. C'est toi qui me livrera. Donc dans la vie de Jésus, il prédisait tout. C'est pourquoi aussi ce soir, je vais te conseiller par la parole. Ne sois pas celui qui les surprise, qui l'ennemi surprend. Lorsque j'ai médité sur ces versets, j'ai vite compris que lorsque Dieu disait à David, que j'ai trouvé mon serviteur David, et je l'ai oué de mon oncle, et l'ennemi ne le surprendra point. J'ai vite compris que le vrai David, qui avait reçu l'onction, et qui l'ennemi ne pouvait pas surprendre, c'était Jésus de Nazareth. Amen. Parce que l'ennemi ne pouvait pas le surprendre. Comme toi aussi ce soir, ne sois pas celui qui est toujours surpris par les événements. Malheureux ou heureux, sois quand même quelqu'un qui anticipe les choses. Sois quand même quelqu'un qui connaît même certaines choses d'avance. Même si Dieu ne te dira pas tout, même si Dieu ne te parlera pas de tout, comme la Bible déclare que la gloire de Dieu est de cacher les choses. Pas qu'il cache les choses, mais quand même il révèle quelque-chose. Dis-moi Amen. Amen. C'est pourquoi lorsque ces jeunes hommes avaient les femmes entrées dans les cellules, directement il dit aux femmes que vous êtes venus chercher Jésus de Nazareth. Mais laissez-moi vous dire que Jésus de Nazareth, il n'est plus ici. Il est ressuscité. Il vous précède en Galilée. Et cela est arrivé comme il vous avait dit. Maintenant, posons-nous la question. Est-ce que les femmes avaient-elles mal fait d'aller chercher Jésus dans la tombe? Est-ce que les femmes avaient mal fait d'aller chercher Jésus au sépulcre? Les femmes n'avaient pas mal fait. Elles sont allées chercher Jésus là où elles avaient vu que Jésus était déposé. Parce que la Bible déclare, quand Jésus fut crucifié, un homme riche, Joseph d'Arimathée, il est parti voir Ponce Pilate pour dire à Pilate que vous avez crucifié Jésus, le Seigneur des gloires. Maintenant, donnez-lui son corps, nous allons le placer dans un sépulcre. Pilate a ordonné qu'on leur donne le corps de Jésus. Lorsque Joseph d'Arimathée a pris le corps de Jésus, l'a menacé là dans les sépulcres. Pendant qu'il mettait les cadavres de Jésus dans les sépulcres, Marie de Magdala était là. L'autre Marie aussi était là. Parce que les femmes ont marché avec Jésus. Même quand Jésus était arrêté, la Bible déclare que les femmes pleuraient. Jésus les regarda. Il leur dit, femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Parce que si moi bois verre, Jésus traité de la sorte. À combien plus forte raison, vous bois verre.
Jésus a dit aux femmes, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Donc les femmes étaient toujours à côté de Jésus, même dans les sépulcres. Bien aimé dans les Seigneurs, qu'est-ce que je vais te dire ce soir? Des fois dans la vie, il faut témoigner la loyauté. Montre ta loyauté, montre ta fidélité, montre ton attachement. Ne sois pas quelqu'un qui, après avoir été visité par Dieu, après avoir expérimenté un petit miracle, directement il oublie ceux qui l'ont nourri une fois, il oublie ceux qui l'ont vêtu une fois, il oublie ceux qui lui a donné 100 francs une fois, il oublie la porte de la maison où il allait manger chaque soir, il oublie la porte de la maison où allait dormir chaque soir. Les femmes ont témoigné la loyauté. Elles étaient avec Jésus, même dans les sépulcres de Jésus. Jésus enterré, les femmes sont là. Maintenant, après ton matin, est descendu au sépulcre avec des aromates, toujours avec le souci que le corps de Jésus, que le corps de leur maître ne soit pas corrompu, que le corps de leur maître ne soit pas décomposé. Elles se sont rendues au sépulcre. En arrivant au sépulcre, ils se sont dit, maintenant la pierre est devant l'entrée du sépulcre. Qui va nous enlever cette pierre? Et même avec toi, tu te poses mille et une questions. Tu as des stress, peut-être tu ne dors plus tranquillement. Tu as des soucis. Mais laisse-moi te dire, la Bible déclare, je vous inquiétez de rien, mais à toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. Faites connaître à Dieu vos besoins. Ce soir, je dis à un papa, je dis à un frère, à une maman, à une sœur également, que mon frère, que ma sœur, ne te soucie de rien, ne t'inquiète de rien. La Bible déclare en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. C'est ça la raison des 21 jours de prière. Tu feras connaître à Dieu tes problèmes, tu feras connaître à Dieu tes difficultés, tu feras connaître à Dieu tes soucis, tu feras connaître à Dieu ce qui ne va pas bien dans ta vie. Amen. Dis-moi d'abord Amen. Amen. La Bible déclare, et c'est dire, maintenant qui va nous aider à enlever cette pierre? Lorsqu'elle s'est posé la question, elle avait les regards fixés sur la terre. Lorsqu'elle parlait entre elles, elle avait les regards sur la terre. Mais la Bible déclare, ayant levé les cieux, ils virent que la pierre avait déjà été roulée. Laisse-moi te dire ce soir, si longtemps, dans ton problème, dans ta difficulté, dans ta situation compliquée, tu auras toujours les yeux, tu auras toujours les regards braqués sur la terre. La terre ne te donnera pas solution. Au contraire, la terre t'ajoutera des problèmes. La terre ne résoudra jamais tes problèmes, mais au contraire, la terre t'ajoutera des problèmes. La terre ne te donnera pas des questions, mais au contraire, la terre t'ajoutera des questions. Mais la Bible déclare, ayant levé les cieux, lorsqu'elle s'est posé des questions, qui va nous aider à enlever la pierre? Elle avait les regards sur la terre. Mais après avoir dit cela, elle lève les regards. Lorsqu'elles ont levé les regards, elles ont aperçu que la pierre avait déjà été roulée de l'entrée du sépulcre. La Bible déclare, ayant tous les regards fixés sur Jésus, maître et consommateur de la foi. Si tu as les regards fixés sur Jésus, laisse-moi te dire, tu n'échoueras pas, tu ne tomberas pas, tu n'échoueras pas, tu ne tomberas pas, tu n'échoueras pas, tu ne tomberas pas. Pourquoi? Parce que toi, tu ne regardes pas la terre, car la terre c'est l'homme. Amen. Car la terre c'est la vanité. Maudit soit celui qui espère en l'homme. Maudit soit celui qui se confie en l'homme.
ici, dans tes entreprises, même si le problème est comment, même si la situation est compliquée comment, lève tes yeux. Pendant 21 jours, nous lèverons nos regards. Pendant 21 jours, nous lèverons nos yeux. Pendant 21 jours, nous crierons au ciel. Pendant 21 jours, nous allons parler à Dieu. Pendant 21 jours, nous serons ici avec des regards constamment fixés au ciel. Est-ce que quelqu'un nous regarde? Est-ce que quelqu'un nous reçoit? La Bible déclare, après qu'elles ont dit cela, lorsqu'elles ont levé les regards, de loin elles aperçurent que la pierre avait déjà été. Elles entrèrent dans les sépulcres. En entrant dans les sépulcres, elles ne verrent pas Jésus. Mais un homme là assis à côté. Directement, elle la pose à la question. Mais qui est venu chercher ici? Jésus de Nazareth. Elle n'est plus ici. Il est déjà ressuscité. Il est à Galilée. Allez à Galilée. C'est là que vous allez le voir. Car il vous précède là. Bien-aimé dans le Seigneur, la pierre qui avait été roulée. Si tu lis dans Jean, si tu lis dans Luc, on va te dire que la pierre avait été roulée par les sages. Laisse-moi te dire ce soir, ton problème à toi est déjà résolu. Est-ce que quelqu'un le reçoit? Ton problème à toi est déjà résolu. Lorsque toi tu fais de nuit blanche, lorsque toi tu te poses des questions, il y a un Dieu dans les lieux secrets. Il y a un Dieu dans les lieux cachés en train de résoudre ton problème. Laisse-moi te dire ce soir que ton problème est déjà résolu. Mais je disais que les femmes se sont rendues au sépulcre parce qu'elles avaient vu Jésus être placé au sépulcre. Si les femmes n'avaient pas Jésus, n'avaient pas vu Jésus au sépulcre, elles n'allaient pas aussi se rendre au sépulcre. Il y a des gens qui te chercheront dans ta honte, qui te chercheront dans ton humiliation, qui te chercheront dans ton problème, qui te chercheront dans tes difficultés, parce qu'ils t'ont vu dans ton problème, ils t'ont vu dans ta difficulté, ils t'ont vu dans ta honte. Mais laisse-moi te dire que la Bible déclare chaque chose a son temps. Le temps de ton miracle a sonné, le temps de ta visitation a sonné, le temps de la résolution, le temps de la solution de ton problème a sonné. Car la Bible déclare l'Éternel, il fait toutes choses bonnes à son temps. Amen. Amen. Dis d'abord à ton voisin qu'il est temps de ton miracle a sonné. Yebise ngonga lipambuli na yo ekoki. Yebise ngonga visitation na yo ekoki. Yebise ngongo koma mutu monene ekoki. Ngongo koma mwasi ya mombongo ekoki. Yebise ngongo bana kobembuka ekoki. Yebise ngonga ya yo opungwa lokona pongo ekoki. Lorsque les femmes se rendaient au sépulcre, elles n'ont pas vu Jésus. Il y a maintenant un monsieur qui les annonce la résurrection de Jésus. C'est lui qui viendra te chercher dans ta honte. Il ne te trouvera pas dans ta honte, mais il rencontrera quelqu'un qui l'annoncera la réussite. Il lui dira, tu es venu les chercher dans cet studio. Ça fait déjà 4 mois. Tu es venu les chercher dans la maison familiale. Ça fait déjà 2 ans. Tu es venu les chercher dans son chômage. Ça fait déjà 6 mois. Il n'est plus ici. Il a changé d'adresse. Il n'est plus ici. Il a changé de localisation. Il n'est plus ici. Il a changé de domicile. Que les dieux de la Bible, les dieux d'Israël, les dieux d'Abraham, les dieux de Jacob, change ta localisation. Change ton adresse ce soir est changée. Fini le chômage, fini la maladie, fini la stérilité, fini le problème, fini tout cela, parce que la date a changé.
Où est-ce qu'il t'avait connu? Je connais un homme, il était paralytique. Un homme était infirme. Les gens connaissaient son adresse. Pendant 38 ans, il était toujours là. À côté de la piscine, il y a des gens qui viennent et qui partent. Il le trouve là, il le laisse là. Pendant 38 ans, mais son temps avait sonné. Ils sont venus le matin, ils ne l'ont pas trouvé. Ils sont venus à midi, ils ne l'ont pas trouvé. Ils sont venus le soir, ils ne l'ont pas trouvé. Donc ils cherchent à connaître. Mais où est le boité? Mais où est le firme? Où est le mendiant? Où est le chômeur? Où est la stérile? Où est cet homme-là qui s'assoit souvent ici? Où est celui qui nous a pris à demander? Où est celui qui est sans valeur? Laisse-moi te dire qu'ils leur répondront. Qu'ils répondront. Qu'il était là pendant une année, pendant 2 années, pendant 3 années, pendant 4 à 5 ainsi de suite. Mais laissez-moi vous dire, je vous annonce une bonne nouvelle. Vous l'avez connu ici comme un mendiant. Vous l'avez connu ici comme un dépendant. Il mange chez autrui, il dort chez autrui, il se met ce qu'il y a autrui. Il fait ça, il rougit les yeux pour manger. Il sort le matin, il retourne le soir pour manger le pain de douleur. Mais laissez-moi vous dire, il n'est plus ici parce qu'un homme était passé ici. Donc lui a posé la question, veux-tu être guéri? Il a manifesté la foi. Il a dit que oui, je vais être guéri. Et l'homme lui a dit, prends ton lit, lève-toi et marche ce soir. Prends ton lit, prends ton lit, prends ton lit, prends ton lit, lève-toi et marche, lève-toi et marche, lève-toi et marche, car le tombeau est vide. Ils te chercheront, pas ton sépulcre, ils te chercheront, pas ton ancienne maison, il est déjà rempli. Les changements d'adresse. Ils ont connu Jésus qui est séquestré dans les sépulcres. Ils ont connu Jésus qui est dans la tombe le premier jour. Dans la tombe. Oui, dans ta vie, le premier jour arrivera. Oui, dans ta vie, le premier jour arrivera. Les tiens de la Bible remettre les choses en scène. Il permettra à ce que ta honte soit vue de tout le monde. Il permettra que ta honte que tu caches, les choses que tu n'aimes pas que les gens connaissent là, les tiens de la Bible, il permettra que les gens en aient connaissance, qu'ils sachent que celui-ci c'est un chômeur, même s'il porte des vestes ici, il tient la cravate au cou comme une chèvre, il ne travaille pas. C'est là sera connu. C'est ton premier jour. Et après ton premier jour, ton deuxième jour arrivera. Mais la Bible déclare une génération s'en va, une autre vient. La Bible déclare, même dans la création, il y avait le premier jour, il y avait le deuxième jour, il y avait aussi le troisième jour. Le troisième jour a déjà sonné. Le troisième jour est arrivé. Pendant que je parle, si tu crois ces choses, pendant que je parle, si tu crois cette parole, tu reçois, tu reçois, tu reçois, tu reçois, tu reçois les conditions que tu manifestes ta foi. Amen. Les 21 jours sont comme 21 chances que Dieu t'a donné pour la solution de ton problème. Les 21 que Dieu met à ta disposition pour ton élévation. Les 21 jours sont comme une seconde chance que Dieu t'offre. Je te dis que tu as
traîné dans cette maladie, qui a beaucoup traîné dans cette situation, mais les 21 jours sont là. Amen. Il y a des gens qui verront le troisième jour, c'est nos premiers jours de séminaire. Il y a aussi d'autres qui verront le troisième jour, c'est le jour de la résurrection, au cinquième jour de séminaire. Mais toi, comme conseil gratuit, ne marquez pas, parce que le tombeau est vide. La Bible déclare, marchez à l'exemple de Christ. La Bible nous dit, Christ était mort dans la chair. Nous avons vu sa mort, nous avons vu son ensevelissement, nous avons vu sa résurrection. Si nous marchons à l'exemple de Christ, nous sommes morts avec lui, nous sommes ensevelis avec lui. Devrions-nous aussi être ressuscités avec lui. Amen. Dans les 21 jours, sont les 21 jours de ta résurrection. Amen. Dieu te bénisse sa parole. Depuis là,